Bonjour Alice, tu es la fondatrice de Milky Date. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet? Bonjour. Ouais, en effet, j'ai créé Milky Date. J'ai commencé à créer cette application. C'est une application qui est vraiment réservée aux futurs et nouveaux parents, donc les papas et les mamans, euh, pour qu'ils puissent se rencontrer et vraiment créer voilà, du lien social, des belles amitiés, ne pas se sentir seul pendant la grossesse, le postpartum, les sorties au parc. Et pouvoir ben voilà, rencontrer tous les parents et futurs parents qui sont autour de chez nous. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une femme sur quatre et le pourcentage, ou les chiffres pour les papas, c'est beaucoup moins. Mais une femme sur quatre est, on va dire, malheureusement amenée à une dépression postpartum. J'en ai vécu une assez grave. Mhm, Euh, mhm, vraiment la mienne de mon projet de l'application Liquidate. Et un des facteurs de la dépression postpartum, c'est la solitude parentale. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs. Voilà, donc je me suis dit, après être sortie de cette dépression, et ben, comme j'étais pas la seule, parce que je me suis quand même beaucoup renseignée, et ben c'est parti, let's go pour une super application pour faire du date entre parents. Et pouvoir échanger dans les galères qu'on rencontre au quotidien et les joies aussi, parce qu'être parent, c'est des galères, mais c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et on apprend tous les jours avec nos enfants. Donc voilà, on est parti Milky Day. ok. Est-ce que tu faisais autre chose avant de faire ça et avant de te lancer, est-ce que tu as eu des hésitations ou tu t'es dit non, c'est bon, j'y vais go go? Alors moi, je suis opticienne. Ok. J'ai travaillé à Paris pendant plusieurs années. J'ai rencontré bah, mon mari actuel à Paris et on a eu une opportunité grâce à son travail de s'expatrier en Croatie. J'étais déjà enceinte de quelques semaines quand on est arrivé en Croatie. Bon bah comme tout le monde a connu voilà cette grande pandémie, ça a un peu voilà pas voilà, un peu gâché quand même notre notre expatriation pendant plusieurs mois, mais l'arrivée de notre fils c'était vraiment un super rayon de soleil dans tout ce cauchemar que tout le monde a connu. Hein. Et suite à ça, comme moi j'ai toujours voulu entreprendre, je me suis dit, bah, c'est une opportunité assez... c'est maintenant, en fait, qu'il faut se lancer dans le projet. Euh, ouais, j'ai eu beaucoup d'hésitations parce que moi, j'ai autofinancé l'application. J'ai pas fait Mhm. de subvention, j'ai pas eu de subvention. Donc ouais, c'était quand même bon, ça a quand même bien mûri dans ma tête pendant plusieurs mois. Euh, et j'aime bien raconter qu'il y a une amie qui m'avait posé la question, est-ce que tu es prête à, est-ce que ça te va de parler de sujets de grossesse, postpartum, parentalité pendant plusieurs années? Parce que souvent, quand on est dans un projet comme ça, il faut adorer son projet. Mhm. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir cette question, qui est pas si bête que ça. Et je me suis dit, bah oui, c'est un sujet qui me passionne. Et même avant de vouloir fonder une famille, j'adorais ces sujets-là. Donc voilà, je me suis lancée. Et bon, il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment une belle aventure. Oui, c'est vrai que on se rend pas forcément compte au début, même si on est passionné, qu'en fait on va en bouffer matin, midi, soir et même la nuit parfois où t'as ton cerveau, je sais pas si t'arrives, mais qui se réveille, qui commence à cogiter. Faut le savoir. Ouais, c'est vrai que c'est bien d'attirer l'attention. C'est une bonne question qu'elle t'a posée là. C'est top hein, Ouais, pour rentrer. je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai, c'est du H24. Mm. Euh, Même si on va plus orienter nos lectures sur notre projet. Et un des challenges, c'est où la limite en fait Mhm. euh, qu'on est en train de construire pour le projet et tout le reste, parce que bon, moi j'adore les sujets de la parentalité, mais j'adore aussi plein de sujets comme bah, le yoga, enfin, voilà, donc
Mhm. Après, tu peux toujours trouver des liens, mais c'est vrai que parfois, c'est bien de sortir un petit peu, même si tu dis c'est super difficile parce qu'on l'a H24 dans la tête. Même Mhm. si, si on se réveille à 5 heures du matin, il m'est arrivé cette nuit, mais bon, donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé d'être en vacances ou même au magasin et t'es là, tu fais, ah, ça c'est intéressant et ça. Alors t'es là, t'essaies de prendre une photo pour plus tard, mais au final, tu bosses quand même. Enfin, tu fais des connexions finalement tout le temps et enfin après, moi j'aime bien, hein, donc ça va. Mais c'est vrai que si t'es avec quelqu'un à côté de toi qui peut, enfin voilà, qui est pas passionné ou t'es simplement en train de faire tes courses, ça peut être frustrant pour les autres qui t'accompagnent. Non, mais je te rejoins à 100%. Je suis d'accord avec toi. Quand tu te balades dans la rue, tu vois, ah oui, ça c'est intéressant, ça je pourrais faire soit du contenu là-dessus, soit Mhm. voilà, créer quelque chose. Et souvent, quand tu rencontres des gens, enfin, moi, j'essaye de. Bah, je rencontre beaucoup de mamans et de papa, donc à chaque fois, je pense à Milky Date, genre, ah bah, elle, c'est vrai qu'elle a un parcours intéressant. Ah, cette galère-là, comment elle a réussi à s'en sortir. Et c'est toujours, en fait, ouais, c'est H24, quoi. Est-ce que tu as comment dire, un cahier ou une application où tu notes toutes ces idées-là? Parce que moi, par exemple, je te dis, je prends des photos, parfois je fais des screenshots, mais au final, enfin moi, j'ai pas encore fait, mais est-ce que tu as un endroit où tu recenses toutes ces idées pour t'aider? Euh, alors, j'utilise pas mal Notion. Euh, Mhm, Où, par exemple, alors, pour les idées, j'ai créé un tableau sur Notion où je peux mettre pas mal d'idées, par exemple, de création de contenu. Parce que Nikkei, c'est aussi un compte Instagram, voilà, que moi j'ai créé il y a plus d'un an maintenant. Donc, je note des idées. Ça me permet aussi d'avoir créé un tableau sur tiens, voilà, ce site-là, ça va me permettre de créer ça. Ce site-là, je vais pouvoir créer ça avec. En ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et du coup, mhm, j'ai pas mal de sites bah, qui sont référencés dans ce tableau-là où peuvent m'aider voilà, dans la création de contenu. Que ce soit, bah, il y a ChatGPT, un exemple, un, peu- enfin, un vrai exemple. L'autre fois, je lui ai demandé, donne-moi trois punchlines pour booster les parents, tu vois. Donc, il m'en a sorti, j'étais, ah ouais, pourquoi pas. Moi, après, ça donne le squelette parfois, et après, c'est à moi de mettre mes mots dessus. Donc là, c'est intéressant. Mais sinon, j'ai toujours un cahier avec moi. ouais, tu parles, je rebondis aussi sur ce que tu dis avec l'IA. C'est vrai que des fois, je suis en panne d'inspiration, t'es toujours en train de faire des contenus, t'as le cerveau qui est lessivé. Et c'est vrai que des fois, lui demander, comme tu dis, il va te donner des idées, même si c'est pas bien formulé, ou parfois tu reprends un mot à gauche, à droite. Mais c'est vrai que ça aide à voir les choses d'une autre façon, à reformuler tes phrases, qu'elles soient plus engageantes. Ça aide pas mal. Je suis d'accord avec toi, c'est un chouette outil quand Ah, même. ça donne un squelette, et puis après, ça ajoute Mhm. à ton Mhm. ton avec aussi parce que tu peux vraiment faire passer comme message avec tes propres Mhm. ressentis. Mais oui, ça aide. Moi, ça m'aide personnellement. Et puis, bon, bah, comme je viens de dire, j'adore griffonner. Enfin, voilà, j'ai toujours un cahier. Je suis à peut-être mon quatrième cahier, tu vois, depuis un an. Euh, ouais. Je sais pas si c'est la bonne méthode d'écrire comme ça. Peut-être c'est mieux de tout mettre, par exemple, sur Notion. Mais j'ai toujours été très cahier. Ben écoute, j'ai envie de te dire, chacun sa méthode. Il y en a pas, je pense, une bien. La meilleure, c'est vraiment celle qui te correspond à toi. Et puis, si tu regardes Orelsan, il avait tout mis, je pense, c'était sur sa tablette ou son MacBook Air. Ouais, c'est un MacBook Air. Et il a planté, il avait tout perdu. Je sais pas si t'as regardé le documentaire, mais finalement, le papier, bon, bah, enfin voilà, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est ta façon. Donc c'est sûrement la bonne. Enfin, ça doit être, ça ne peut être que la bonne. Enfin, pour moi. Non, mais c'est sûr. Bah, moi, j'aime bien c'est une femme entrepreneuse qui, on va dire, partie de rien. Elle s'appelle Gamze. Elle est d'origine turque et elle est très connue sur les réseaux Instagram, TikTok. Et l'autre fois, elle disait, moi, j'adore les post-it, tu vois. Alors que, Mhm. enfin,
la vois comme ça, ces formations, elles sont super, les chaînes, nickel, tout. Enfin, et dit, moi, j'adore bosser sur les post-it. J'ai trouvé ça dingue qu'elle raconte un peu comment elle commence, tu vois, quand elle veut créer quelque chose. Oui, chacun sa méthode. Hmm. Et parlant de méthode, comment tu en es arrivé à trouver le nom Milky Date? Pourquoi Milky Date d'ailleurs? Alors, pour l'histoire, au début, enfin, comme c'est vraiment la connexion entre parents, donc ça implique les bébés, les enfants et les adultes, les parents, je voulais appeler ça Milky Beer. Donc, Milky. beer, le, Ah, ok. le lait et la bière. Après, j'ai sondé un peu mon entourage, on dit, ouais, mettre on va dire, l'alcool dans un nom où il y a des enfants et tout, ça le fait pas trop. Et j'avais commencé à dessiner un biberon avec une forme de bière, tu vois, pour le logo. Après, je disais, ouais, bof, en fait. Et, euh, et puis, et du coup, le Milky, c'est resté parce que du coup, c'est soit, voilà, tu donnes le biberon, soit les parents, enfin, la maman souhaite allaiter. Et je sais, bah, en fait, c'est une dating app, donc on va mettre le date pour le côté, bah, voilà, du date, du rendez-vous, de la rencontre. Mhm. J'ai sondé pas mal de gens et m'ont dit, mais ouais, trop bien, ça sonne très bien. Si je veux faire grandir à l'international, bah, c'est pas très facile. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as déposé ta marque ou J'ai pas encore? ma marque, oui, oui. Ok. J'ai posé ma marque, j'ai déposé, ouais. Bah oui, c'est quand même un passage obligé pour pas mal de projets. Ouais, c'est vrai. Euh, qu'est-ce que tu aimerais au travers de ta marque pouvoir avoir comme impact dans le monde? La chose la plus, oui, impactante que tu souhaiterais que ta marque puisse avoir? Bah, quand on me pose cette question, j'aime bien répondre l'entraide parce on voit beaucoup sur les réseaux des groupes. Par exemple, sur Facebook, moi j'étais beaucoup dans des groupes de mamans allaitantes ou enfin, bref, des questions comme ça. Et je trouvais que cette barrière, tu vois, que tu as bah, sur ton téléphone, tu vois pas forcément les gens. Les gens, ils se permettent des réflexions alors que toi, t'as pas forcément demandé 1 million de conseils. Tu as juste demandé est-ce que si je fais comme ça, bah, c'est OK. Et juste des retours. Et il y en a, voilà, parce que je pense que bah, t'as le téléphone entre les mains et tu vois pas vraiment en face la personne. Bah, tu te permets des choses assez, enfin, vraiment malveillantes. Moi, j'ai vu des commentaires pas très cool et on en voit tous les jours, hein. Même pas que sur la parentalité, hein. Et ouais, moi, c'est vraiment l'entraide où quand tu rencontres vraiment la personne, on part dans un café, et ben que voilà, les gens puissent se dire, bah moi, j'ai besoin de ça, est-ce que toi tu l'as? Je me sens pas très bien en ce moment, j'ai une grossesse un peu compliquée, ah bah ok, bah tiens, on va aller faire ça ensemble. Tu vois, vraiment créer du vrai lien social, de l'entraide, de la facilité. Oui, ça va au-delà de juste un commentaire. On connaît pas ta vie, on sait pas qui tu es vraiment, on ne connaît pas tes antécédents et on vient de faire des remarques qui Mm, mm. peuvent être à côté de la plaque sans prendre toute ta personne en considération. Exactement. Exactement. Donc, et c'est tellement un moment bouleversant et incroyable. Il y a tout qui se mélange quand tu deviens parent que bah, déjà tes amis sont pas forcément dans le même mood que toi. Enfin moi quand j'ai accouché, j'avais pas énormément d'amis qui étaient mamans. Et du coup, elles ressentaient pas la même chose que moi et c'est enfin, voilà, c'est normal, je vais pas leur en vouloir, mais du coup j'avais envie de parler de plein de choses, mais je savais pas trop à qui m'adresser. Enfin oui, mon mari, mais bon voilà, ça a ses limites. Enfin il faut vraiment un cercle d'amis super proches qui vivent les mêmes les mêmes choses que nous au quotidien. Et c'est vrai que les centres d'intérêt changent un peu quand même beaucoup. Euh, Mm. voilà. Enfin, nous, on regarde maintenant, ils sont où les endroits qui te soient comme ça.
on a une fille, voilà, elle peut jouer, puis nous, on peut aussi chiller, quoi. Et Ouais, ouais. Mais tu parlais des amis qui sont pas au même stade et bon, il y a le mari, c'est vrai, il y a le mari, mais déjà le mari, c'est pas une femme et déjà rien que ça, ben il y en a pas les mêmes ressentis. Lui, il a pas porté l'enfant pendant 9 mois. Voilà, il peut malheureusement, il peut pas comprendre, même s'il souhaite, il peut pas certaines choses, certains voilà. Et puis, bah, parfois le papa est aussi perdu que la maman, donc oui, c'est comme tu dis, c'est important d'avoir des gens autour de soi avec pour confronter ces questions et ces idées justement à d'autres personnes. Je trouve ça top. Comment ça se passe quand on arrive sur l'application, on s'inscrit et je sais pas, c'est un peu comme Tinder, enfin ou c'est plutôt Happen, on trouve les gens autour de soi ou on sélectionne un groupe d'une région. alors, comment c'était Tinder? J'ai rencontré mon mari sur Tinder, mais il y a longtemps, il y a presque 8 ans, donc je sais plus comment ça a dû évoluer, les applications. Mais donc tu rentres tes infos, prénom, si tes parents, si tes futurs parents. Il y a aussi récemment j'ai vu sur l'application il y avait une maman qui est en parcours PMA parce que tu peux aussi mettre que tu voilà t'es en essai bébé. Et ça bah je souhaite qu'il y a plus de parents là-dessus parce que c'est aussi un vrai sujet. Souvent, les gens ils n'osent pas parler même dans les familles qui sont en parcours PMA. Donc voilà, tu rentres ces informations-là, tu parles un peu de toi. Donc souvent, je vois sur l'application, bah voilà, je suis maman de 3 enfants, j'attends mon quatrième, je suis maman de jumeaux, je suis futur papa. Il y a un futur papa sur l'application, ça j'ai trouvé ça chouette qu'il y a des hommes qui arrivent. Et après, tu as aussi tes centres d'intérêt avec des petits bulles. Donc, tu vas cocher allaitement, biberon, dodo. Je fais comme je peux parce que souvent c'est la bulle qui est toujours cochée. J'ai regardé et un peu bah, ton lifestyle, si t'es quelqu'un d'engagé, stressé, Mhm. si épicurien, épicurienne, si t'aimes bien plus habiter en ville, à la campagne. Il y a aussi, tu peux mettre si tu parles plusieurs langues, parce que Mhm. parfois il y a de plus en plus de familles multiculturelles, donc voilà. Et puis après, du coup, il y a ton profil qui se crée, tu mets ta photo et tu vas voir toutes les personnes autour de chez toi. Tu as le nombre de kilomètres qui s'affiche. Par exemple, ah bah tiens, cette maman, elle est à 10 kilomètres de chez moi, ce papa, il est à 3 kilomètres de chez moi, et puis tu as une messagerie, tu commences à écrire, coucou, allez, viens, on va au parc et tout. D'accord, c'est chouette, franchement, c'est une top idée. Et sur l'application aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a des bons plans que les utilisateurs peuvent ajouter. Bah, toutes les semaines, il y a des bons plans que moi aussi je peux mettre parce que je suis sur l'application, ça me fait un petit coup. Donc voilà. Donc, Milky Date, c'est vraiment voilà l'application qui va combiner la rencontre, les bons plans. Euh, et, et si jamais voilà il y a des fonctionnalités que vous voulez que je rajoute, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. On peut toujours réfléchir à d'autres choses, mais bon, c'est déjà beaucoup comme boulot. Donc, On mettra les infos dans la description pour qu'ils puissent te contacter enfin, sous la vidéo, quoi. Du coup, ça me fait penser, quel est le plus gros défi enfin, je vais dire des mamans puisque ton public pour l'instant est essentiellement féminin, mais quel est leur plus gros défi que tu peux observer sur l'application? euh, bah enfin sur l'application et même sur le compte Instagram, c'est pas mal de comment dire allier la vie pro, la vie perso. C'est pas cette logistique en fait familiale. Une fois que t'as un bébé qui arrive, euh, et ne pas s'oublier aussi, parce que même après l'accouchement, tout de suite après l'accouchement, quand le bébé il arrive, tout le monde voit, tu reçois plein de messages de félicitations, on est trop content pour vous, pour toi, bravo et tout. Et après les messages que tu vas recevoir, c'est beaucoup comment ça va le bébé, est-ce qu'il fait ses nuits, et il y a beaucoup de choses qui sont concentrées sur le bébé. Même on le voit encore quand il y a une naissance, on va recevoir beaucoup de cadeaux pour le bébé.
et beaucoup moins pour les parents. Et la maman, enfin, limite, elle devient un peu transparente. Ouais, c'est J'exagère vrai. ça. Alors que pendant 9 mois, euh, bah, surtout si c'est le premier, par exemple, de la famille, on va la chouchouter, on va lui dire, ah, mais tu fais comme ça va, t'as pas trop mal. Et après, tout le monde se concentre sur l'enfant. C'est très bien, hein. Enfin, c'est super. Mais comment nous, en tant que nouvelle mère, alors qu'il y a plein de choses qui arrivent en pleine phase, quoi. Il y a bah, le corps qui doit se remettre, le Mhm. hormone, enfin plein de choses, et cette nouvelle vie à 3 ou à 4, à 5, avec une famille, euh, bah, comment on fait pour avoir un petit temps? Et c'est pas facile en vrai. Mais déjà avec enfin moi j'en ai pas, mais j'ai une vie déjà bien chargée et je vois ma sœur avec son fils, enfin ma sœur et mon beau-frère bien sûr, et je me dis ouh là là le jour où j'en ai un, je sais pas comment ils font. Enfin faut être super organisé et puis comme tu disais que tu soulignais très bien, c'est vrai qu'on concentre tout sur toi au début, puis c'est sur l'enfant et oui, enfin t'as ton corps qui doit se remettre, il y a tout ça à gérer, ça doit être un raz-de-marée. Bah, un raz-de-marée, mais après, petit à petit, il y a une organisation qui se met en place, Mhm. il y a des mises à jour, je parle d'explication, des mises à jour à faire dans son couple, en mode, Mhm. voilà, tiens, si on faisait plus comme ça et plus comme ça, parce que là, on foire total, on ne marche pas. On parle aussi du baby clash. Il y a des couples qui le vivent plus ou moins intensément ou pas du tout, et tant mieux pour eux. Mais c'est vrai, oui, c'est chose à revoir, quoi. À revoir. Il y a des attentes que, par exemple, moi, j'ai eu, que mon mari a eu, et en fait, non, ça allait pas, et voilà. Mhm. Mais on y arrive. Moi, quand ma sœur m'a dit, il dort 3 heures au début, enfin, t'as une plage de 3 heures pour faire des choses. Elle habite pas super loin de la maison, enfin, enfin, passer 5 minutes, elle voulait pas, parce que il allait se réveiller, il allait avoir besoin d'elle, et je me disais, mais enfin, elle exagère. Et puis une fois, je suis allée chez elle, et c'est vrai qu'en 3 heures de temps, tu fais rien du tout. Et puis il se réveille, et puis c'est incroyable. Enfin, ça, c'est au début, bien sûr, hein, mais ouais, c'est vrai que Mais c'est vrai que je, cette période-là où tu sais plus trop comment gérer bah, ton temps, tu sais pas ton bébé, tu, enfin, tu sais pas comment mettre en place bah, des routines, enfin, hmm. c'est pas compliqué. Et j'entends souvent genre ça va s'arrêter ou c'est comme ça m'a dit, enfin, mince, waouh, enfin, euh, donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je me rendais pas compte. Enfin, j'ai eu un petit frère que j'avais 8 ans, donc, mais je me souvenais pas que c'était comme ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est chouette, c'est beau. J'adore mon neveu et j'aimerais avoir des enfants, mais c'est vrai que il faut envisager tout ça. Et voilà, donc c'est vrai qu'une application où tu peux aller chercher justement de l'aide et du soutien dans ce moment assez compliqué, c'est vrai que c'est important. Donc oui, c'est vrai que Non, vie pro, vie privée, c'est pas évident. je disais même si on a voilà, on peut avoir un peu la flemme de sortir, de rencontrer des gens, de se représenter, entre guillemets. En fait, ça fait tellement du bien de se dire, bah, tiens, juste à côté de chez moi, enfin, il y a des parents qui vivent la même chose, et ça fait du bien. Franchement, en vrai, j'aurais bien voulu avoir mes petits dates à la naissance de ma fille au lieu de faire des tours de parc, un peu toute seule, quoi. Mm. Donc, non, non, Ouais, de ça pouvoir déposer ça. Et puis on le voit, hein, enfin, on le voit même plus après cette période de Covid, qu'on a besoin en fait de rencontrer des gens, de pas être toujours voilà, à regarder la vie des autres et à leur compte Insta, TikTok. Ouais, surtout que c'est, comment dire, c'est pas toujours très réaliste par rapport à la vraie vie et que dans ces moments où on est fatigué et un peu pas bien, on peut avoir vite tendance à idéaliser ce qu'on voit. Ouais, Et puis replier mm, et pas dire les choses parce que c'est toujours déjà c'est toujours pénible de pas se sentir bien. mm. Donc oui, oui, ouais, je suis d'accord avec toi.
Mm. Est-ce que tu as des concurrents directs et indirects? Oui, j'ai un concurrent, c'est une application anglaise. Mhm. C'est quand j'ai fait l'étude de marché, enfin voilà, des concurrents. Ouais, c'est une grosse application alors que pour les femmes, pour le future maman, nouvelle maman, une application de rencontre. J'espère avoir le même succès que. Ben, on te le souhaite. On te le souhaite. Ah, pardon. Je ne vois pas pourquoi, mais bon, ça. Bon, là, je suis qu'au début, donc on va voir comment ça va évoluer. Bah, il faut le temps, hein. Ça se construit pas en. J'ai l'impression que les gens qui évoluent trop vite d'un coup, souvent, malheureusement, ils retombent après. Je trouve ça peut-être mieux d'avoir une entreprise qui grandit à son rythme, mais qui arrive à installer des fondations solides et qui perdurent. Enfin, c'est mon avis. Après, et c'est ce que j'ai observé. Après, j'ai pas forcément la science infuse. J'ai pas vu tout le monde et j'ai pas observé tout le monde. Oui, oui, bah oui, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'au bout d'un moment, pour Milkitech, va falloir que je prenne des grosses décisions, que ça soit pour une levée de fonds, aller chercher des subventions, et là, il va falloir mettre encore plus les bouchées doubles, quoi. Ouais. Est-ce que tu as défini des valeurs pour ton entreprise et comment elles se manifestent au quotidien avec tes employés, si tu en as, tes collaborateurs? Pas d'employés. Ok. Pour créer l'application, j'ai fait appel à une développeuse. Sinon, Mhm. tout le reste, c'est moi, quoi. Donc, si vous venez me parler, c'est moi partout. Donc, voilà, mais vraiment, bah oui, enfin, moi, j'aime bien avoir de la transparence. Euh, Mhm. bah, euh, je reviens sur le mot entraide, et j'aime pas que les choses traînent dans le temps. Là, Ok, tant mieux. je disais, oui, prendre le temps de, on va dire, mettre les bases. Mhm. Quand il y a un truc, voilà, qui va pas trop, quelque chose qui coince, ou voilà, je pense à une idée, en vrai, je l'ai encore dans la tête quelques jours, fait, bon, en fait, le top, c'est que ça va pas le faire, donc on passe à autre chose, et voilà. Ok. Mais oui, après, la transparence, c'est aussi, je pense, le plus important pour que ça avance, que ça soit pour le développement, la com. Oui, pour aussi avoir la confiance des clients, des utilisateurs, ça c'est important aussi, oui. Est-ce que toutes les informations que tu as récoltées au fur et à mesure ont une influence sur ton branding et la façon dont ton image de marque et la façon dont tu communiques sur celle-ci? Bah oui. Pas mal parce que du coup, moi, ce que j'ai vécu euh, pendant le début de la maternité, je l'ai vu et on me l'a témoigné, que ce soit en rencontrant des mamans en vidéo, euh, prenant un café avec elles, euh, j'ai même échangé avec des papas. euh, et et c'est vrai que voilà, moi j'avais une idée de la maternité, mais il y a plein d'histoires qui m'ont été racontées, plein de témoignages et ça m'a trop servi pour lancer mes Date et continuer à parler de mes Date. La maternité, c'est pas le magazine tout rose, tout bleu où la maman est toute pimpante et voilà. Alors qu'en vrai, derrière, le backstage, c'est difficile. Mais C'est pas, c'est pas, pardon? il faut pas le dire. Et en fait, si, sur mes Date, on dit tout et voilà. Enfin, après, soit t'adhères pas.
Et c'est un peu ce que Keira Knightley reprochait à Kate Middleton, c'est qu'elle sortait de la couveuse, de la maternité en belle robe, toute pimpante. Bon après elle c'est son rôle qui veut ça bien sûr, hein, mais c'est vrai que ça renvoie une image comme tu disais un peu faussée de ce qui se passe en vrai derrière derrière les murs. Bah oui, où, tout est tiré à quatre épingles et il n'y a rien qui dépasse. Hmm. Alors, enfin, moi, ça m'a pas trop servi quand j'étais bien dans le mal de voir plein de comptes Instagram où la maison elle est toujours bien rangée, où le Hmm. nickel et tout, mais en fait, quand tu vas creuser et que tu interroges les parents, pas du tout ça. Donc faut arrêter de balancer. Enfin, c'est très bien, hein, si ça leur fait du bien, tant mieux. Mais parfois, c'est pas. C'est ce qu'on pense, genre, ah oui, quand on aura un enfant, ça va être comme ça, et puis, ah oui, il va très bien dormir dans ce petit berceau. Bah non, en fait, il va dormir sur moi, et moi, je peux rien faire à côté, et ça, voilà, c'est comme ça. Le petit berceau ne sert à rien parfois, donc, même s'il est très Ouais. trop mignon et très Instagrammable, voilà. Ouais, ouais, quand tu vois le temps qu'ils y restent, d'ailleurs, ça pousse tellement vite. J'avais acheté un petit body pour mon neveu et en fait, je me suis rendu, c'est vraiment à travers ma sœur, je me suis rendu compte, quoi. Elle achetait des vêtements en seconde main, encore tout bien. Je veux dire, d'ailleurs, ils ont quasiment pas été portés tellement ça grandit vite, ces petites choses-là. Et donc oui, il y a des fois, tu te rends compte qu'ils ont porté le vêtement une fois. Enfin, il y a des trucs qui servent pas. Donc oui, comme tu dis, le beau berceau, etc., qu'on te montre que ça fait bien, bah parfois, il faut pas se flageller en se disant, oh, il a pas eu de berceau, il a pas eu ci, il a pas eu là, puisque ça se trouve au final, il en aurait rien fait. Donc C'est clair, c'est clair. ouais, ouais. Et du coup, est-ce que ça, au niveau identité visuelle, est-ce que tu as changé des choses au niveau de ton message envers ton audience? Il y a des choses qui ont changé, que tu as ajustées au fur et à mesure du temps, Euh, suite à tous ces bah, témoignages? moi, j'avais sondé, du coup, bah, le compte Instagram avec les parents ça fait combien? Ça fait un an et demi maintenant sur, par exemple, les couleurs, pour vous, la maternité, le postpartum, la paternité, ça, c'est quoi les couleurs? Donc, de là, j'ai choisi, bah, trois couleurs. Après, j'ai voulu des choses assez simples, voilà. Enfin, je me suis pas trop pris la tête, là-dessus. Je me suis Ok. pris la tête sur, bah, le développement de l'application qui a été une grosse partie. C'est une grosse partie parce que j'aimerais améliorer des choses. Euh, mais je ne veux pas trop prêter sur l'identité visuelle. J'ai une amie qui est graphiste. On a réfléchi avec elle sur bah, voilà, le logo. Donc le logo, ça représente un peu des petites planètes comme un peu la Voie lactée, en mode bah, toutes ces connexions de planètes et tout. Euh, ouais, j'ai foncé sur sur le développement, aller chercher une développeuse. Mais bien sûr, hein, enfin, c'est important, Mhm. mais peut-être un jour je m'y pencherai plus. Je sais pas, parce que de toute façon, c'est une erreur, tu vois. Enfin, il y a tellement de choses à penser que, ouais, en fait, j'ai tellement tout fait un peu d'un coup que, Après, on n'a pas de, enfin, quand on se décide à se lancer entrepreneur, il y a personne qui arrive avec un leaflet et qui te dit, tiens, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, on fait tous, on part tous de quelque part et on papillonne à gauche, à droite, on prend des infos et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Mais, donc, pour moi, il y a jamais rien de mal fait. C'est ce qui est important, c'est de continuer à chercher des infos, à vouloir grandir et améliorer les choses au fur et à mesure. ouais, ouais, ouais. Oui, puis après, comme tu dis, ça peut évoluer, ça peut changer, euh, Mm. et, et donc, ouais, enfin, donc, visuel simple et rapide. Quels sont les points de contact que tu as choisis pour communiquer sur Milky Date, à part, tu me disais Instagram, euh, je sais plus si tu m'as dit LinkedIn. Alors, LinkedIn, paye.
dire. J'ai un peu testé, mais c'est un canal de communication où je suis pas encore super à l'aise. Mhm. Mais si Alice, vas-y, c'est trop bien, il y a plein de choses et tout. Je fais, d'accord, mais ça prend du temps déjà. Voilà le réseau Instagram. J'ai testé TikTok, Mhm. super intéressant. Euh, mais voilà, j'ai juste testé, on va dire, un mois et après, euh, ça me prenait trop de temps, en fait, pour être honnête. Mhm. Euh, et récemment, j'ai eu voilà, des propositions de marques qui envoient des box à des parents pour soit la grossesse, soit après, pour pour mettre dans leur box des petits flyers, comme je les appelle. Euh, voilà, après, j'ai aussi pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai eu quelques demandes pour être dans des magazines connus, enfin des sites connus. Je sais pas si je peux les citer là, mais ça me demande un coût. Enfin, c'est quand même assez élevé. Mhm. C'est négociable, mais pour l'instant, c'est principalement voilà, voilà, des petits flyers. C'est très bien. Alors, c'est très artisanal comme ça. Mais C'est un début. Enfin, il faut commencer quelque part. j'ai eu des propositions aussi pour collaborer avec des influenceuses. Mhm. Et honnêtement, j'ai pas trouvé, parce qu'on disait les agences, une agence en particulier qui m'avait contacté, dans leur carnet d'adresse, je trouvais pas les influenceuses qui correspondaient aux valeurs de Milky genre afficher vraiment la vraie vie, quoi, pas que le beau. Donc, Mhm. voilà. Ok. Euh, du coup, comment tu gères toute la cohérence dans ta communication au quotidien? C'est juste Instagram, t'as l'application, tu discutes avec les gens, mais enfin, tu disais que tu avais un carnet. Est-ce t'as une communication bien, enfin, une façon de gérer bien précise ou Du tu... coup, moi, comme je regroupe, quand je parle pas mal avec des parents sur Instagram, en fonction de leurs problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, comment ils vivent, voilà, le tourbillon de la vie au début surtout. Ben moi, je note les idées, fais, euh, je fais des posts en fonction de ça. Euh, et là, petit à petit, j'essaye vraiment comme j'ai envie de montrer un peu comme je dis, le backstage, tu vois, qu'on ne trouve pas forcément dans les magazines, les sites et tout, de regrouper des témoignages de mamans qui sont sur l'application, des papas qui veulent aussi, mais c'est vrai qu'il y en a moins. Donc comment ils ont ressenti, je sais pas, cet accouchement-là, comment elle a fait pour, je sais pas, démarrer la diversification alimentaire, plein de choses, comment ils ont géré les nuits, est-ce que c'était toujours la maman, est-ce que du coup il y a eu des embrouilles avec le papa, enfin le deuxième parent, voilà, regrouper des témoignages là-dessus. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est parler des actualités qui se passent, en fait. Euh, je me considère quand même femme féministe. Et on est toutes féministes, et même tous. Enfin, bon, il y a des degrés, tu vois. Donc, j'aime bien parler de ce qui se passe aussi dans l'actualité, toujours en lien avec la maternité, mais parfois, oui, il y a le côté féministe qui ressort quand je mets en story des choses. Ouais. Ok. Quel est le plus gros challenge que tu as dû surmonter personnellement dans ton entreprise et quel a été le plus gros challenge pour ton entreprise jusqu'à présent? Et ben, je pense comme pas mal de gens qui veulent se lancer dans un projet, moi, ça a été est-ce que je vais être capable de le faire? Enfin, tu vois, on parle souvent
bah, qu'il faut se former, qu'il faut avoir les compétences. Ouais, enfin, comme je le disais tout à l'heure, je suis opticienne, donc un diplôme d'optique. Et j'étais là, est-ce que je suis capable de créer une communauté euh, du coup, enfin, faire du marketing, créer une marque, trouver quelqu'un de confiance pour développer mon projet. Euh, et souvent, j'ai eu des gros coups de mou. Enfin, j'en ai encore, hein, mais on va dire moins. Moi, non, mais là, ça va être compliqué, je vais pas être capable de faire ça. Non, mais moi, j'ai pas fait l'école de commerce, donc là, ça va être, j'ai pas assez de connaissances pour tout gérer. Mais bon, comme j'ai été aussi accompagnée par un incubateur, l'incubateur Willa, c'est 100% féminin, donc c'est des projets que gérés par des femmes. Ça m'a aussi aidé à casser voilà ces barrières mentales que je m'étais mise au début. Voilà. Et après là actuellement j'ai on va dire un peu de mal à me montrer sur les réseaux et quand je le fais ça me demande assez dingue. Enfin, tu vois, parce qu'il y a pas mal de marques en fait qui on voit on les voit, elles se montrent ou ils se montrent. Et moi, j'ai un peu de mal encore avec ça. Alors que souvent, c'est bah oui, mais les gens, ils aiment bien savoir il y a qui derrière un projet. Il faut que tu parles plus de ce que tu as vécu et tout. Et j'ai encore un peu de mal. Tu vois. C'est vrai que les gens cherchent aujourd'hui à se connecter à l'humain et pas à enfin si aux marques, mais l'entreprise corporate comme c'était avant, ça marche plus, les gens s'y accrochent plus. Donc il faut une marque qui arrive à communiquer de façon humaine, qui a une personnalité. Et c'est vrai que te montrer, c'est important. Mais je comprends ce que tu vis et le fait que c'est pas facile, parce que je pense que, enfin, dis-moi si j'ai tort, mais t'es plutôt introverti. Et c'est vrai que, ben, du coup, c'est difficile de s'afficher ou on n'est pas forcément du style à raconter sa vie, à s'épancher surtout publiquement. Et c'est vrai que ça donne l'impression peut-être parfois un peu que on est là face à la caméra, vulnérable. On ne sait pas non plus ce qu'on va pouvoir recevoir comme commentaire, parce que ben parfois on reçoit des choses méchantes. J'ai eu droit à un commentaire comme quoi j'étais un homme en vrai, et que je m'étais transformée, enfin que j'avais changé de sexe, euh, comme ça un matin. Donc voilà, faut pouvoir gérer tout ça. Et c'est vrai que ça peut faire peur et qu'on n'est pas forcément prêt. Donc oui, je comprends que, que c'est pas facile. Oui. Bah, surtout que quand tu enregistres une vidéo, que tu as envie de faire une story, souvent tu es soit seul, je sais pas, dans ta salle de bain, ton salon, ta cuisine, bref, ou dans la rue. Et moi, ça m'arrivait plein de fois, genre je commence un truc, je fais, non, ouais, ça va pas du tout. Tu te sens Alors, un peu bête, peut-être. ouais, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, alors que quand je rencontre des personnes en vrai, que ce soit en vidéo ou lors d'événements, c'est beaucoup plus simple. Alors que là, t'es censé, alors que j'ai souvent voilà, j'ai envie de rebondir sur des choses qui se sont passées, soit dans l'actualité ou avec mon grand tel, quoi, comme pas mal de gens. Et ben ouais, j'ai encore du mal à faire ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est Bah, encore je un te, challenge pour moi. je te dirais, faut y aller à son rythme et voilà. Et oui, à part y aller à son rythme, enfin voilà, moi je suis passée par là aussi et c'est vrai qu'au début, j'ai dû mettre Baby Yoda en poster derrière ma caméra pour m'aider à me détendre et pas avoir l'impression de parler à personne et il m'a Ah, fallu le temps. parce Mm. qu'on mais non, t'es hyper à l'aise. Récemment, je faisais pas mal de live. Je disais, oui, mais les lives, c'est avec quelqu'un. Enfin, il y a des gens qui réagissent au live. C'est Mhm. pas genre, tu mets le trépied, la caméra et tu parles. Et puis après, tu vois, tu penses à un truc, tu fais, ah non, mais Le plus bizarre, je pense, enfin que moi je n'arrive pas, en tout cas aujourd'hui, c'est quand je vois Lena Situation ou d'autres, ils sont là avec leur caméra au bout d'un stick
Oui. Il se balade dans la rue et il parle tout seul à la vidéo. Ça, c'est un truc que j'arriverai pas encore à faire parce que, je sais pas, enfin, faut vraiment t'imaginer que, enfin, il y a un décalage entre le moment où tu filmes et tu parles aux gens et le moment où ils vont vraiment voir ta vidéo et puis t'es tout seul, là, dans la rue, à parler tout seul. Oui, Oui, je vois très bien ce que tu veux dire et ce ressenti, je l'ai déjà fait en mode vas-y, je fiche complètement les gens autour de moi, mais ça me demande un effort. Hein. C'est pas du tout naturel parce que bah quand tu sors de chez toi, bah, voilà, tu fais un point A, un point B et voilà. Et c'est vrai, genre t'es là, tu sors ton portable. Et ben aujourd'hui, il m'est arrivé ça et tout et nanana, et alors que ben t'es dans la rue, c'est pas évident. oui, et puis il y a ce côté, enfin que je regardais une de ces vidéos parce que voilà, j'étais curieuse et tu te dis, il faut quand même. Moi, c'est ça qui est plus compliqué. Enfin, je parle pour moi, hein, je sais pas les autres, mais je sais pas comment elle fait, c'est de se dire, ah bah ça va être intéressant pour la vidéo. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut construire un peu déjà un petit scénario dans ta tête de ce que tu vas faire. Et enfin moi, j'aime bien d'être naturelle, donc j'anticipe pas ce que je vais dire, ce que je vais faire surtout. Et du coup, j'ai l'impression que c'est une grosse charge mentale, en tout cas au début. Oui, c'est vrai Et que donc, c'est un scénario en fait du coup qu'il faut monter, mais mm, je pense que c'est comme tu disais, plus c'est un exercice et plus on en fait, plus on est à l'aise, j'imagine. mm, ouais, tout à fait. Après, faut pas se Euh, forcer, hein. Enfin, moi, voilà, je suis à l'aise ah, et il y a plein d'autres moyens, quoi. Donc, mm. pour Est-ce, parler de la marque, découvrir la marque. oui, est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous raconter à propos de Milky Date? Euh... Alors, attends, je réfléchis quand même. Vas-y, à ton aise. Sur quoi? Sur l'entrepreneuriat, sur, je sais Ce que pas. tu veux, une anecdote croustillante que tu as envie de nous partager, d'un truc qui t'est arrivé depuis que tu as lancé ton entreprise et Ouais, fun. ça va être très croustillant ou très fun, mais un truc qui m'a surpris, c'est que bah comme je disais tout à l'heure, j'aimais bien et je pense peut-être je vais continuer, je sais pas trop, mais organiser des lives sur des sujets en lien avec la parentalité. Et il y a un an, je cherchais à faire un live avec un papa. Et il y a quelques papas qui sont un peu plus ou moins connus sur Insta. J'en contacté. J'en contacte un qui a un an été assez connu, maintenant beaucoup plus connu. À chaque fois que je m'adressais à des femmes, c'était bah oui, ok, ou alors non, désolé, j'ai pas le temps, ou bah, Mhm. pas à l'aise avec le live, donc voilà. Mais souvent c'était oui, ok, on nous cale une date et on le fait. Là, je contacte pas. Et il me propose une somme, mais énorme, en fait, pour bah, parler de son ressenti de papa quand il a eu son enfant ou ses enfants. Je sais plus s'il a plusieurs enfants, bon bref. Et là, j'ai fait waouh. Déjà, tu vois, le côté argent entre femmes et hommes, je trouve que c'est différent. Mhm. Et vraiment, là, je suis rentrée dans un truc de, ok, je m'attendais tellement pas que, je sais pas, j'ai été super surprise. Après, j'ai recontacté un autre papa qui m'a aussi demandé une somme en live. Euh, bon, après, j'en ai trouvé, hein, j'ai fait des lives avec le papa, voilà, en mode, bah, bénévolement, et pour parler de couches et de vomi. Euh, et ça, c'est un truc qui reste, tu vois, dans ma tête, genre, waouh, quand même. Euh, Mais c'est pas toi qui m'as demandé si cette interview était payante. bah, ouais, oui, je pense, Hmm. ouais. Ouais, je pense aussi que c'est toi. J'étais plus sûre, j'avais un doute, mais oui. Du coup, maintenant que tu parles de ça, je me dis, c'est pour ça donc que tu m'as demandé. Bah, parce que, tu vois, Mhm. euh, c'est resté. Ouais, je Et, comprends. et après, ok, chacun son gagne-pain, j'ai envie de dire, Hmm. voilà. Mais, mais bon,
Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu abusé. Bon, bref, je sais pas si cette histoire est croustillante ou pas, mais bienvenue sur les réseaux. Et puis, bah, chacun essaye de tirer, voilà, son épingle du Mm. jeu. Je sais pas, mais j'aurais préféré soit pas de réponse, ou soit, bah, non, en fait, voilà, ton projet ou ta communauté, ça, ça me plaît pas. Et ok, bah, y a pas de Mhm. Tout à fait. l'idée de soutien. Enfin, en plus, enfin, moi, je suis enfin, derrière, il y a un peu moi et les sous que j'ai mis sur l'application, donc tranquille, quoi, on va y aller tranquille. Mhm. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu aimerais être? Et ben, avoir plein de super parents sur l'application en France et en Europe. J'aimerais vraiment développer mes activités en Europe. Euh, voilà, l'Allemagne, bah, je sais pas, le UK, enfin voilà. Donc, vraiment avoir une super belle communauté de rencontres en Europe, ça serait incroyable. Ok, bah écoute, on te le souhaite. Euh, Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, ou sujet que tu aurais aimé aborder ici, avant qu'on se quitte et que on n'a pas encore eu le temps d'aborder, mais qui est important pour toi? Euh, mhm. Euh, et moi, est-ce que je peux te poser une question? Oui, tu peux me poser une question, oui. Bah, actuellement, c'est quoi ton plus gros défi? Est-ce que toi, tu te mets dans ton organisation de travail, est-ce que tu te mets des objectifs ou pas? Par exemple, là, c'est le mois de septembre, tu vois, souvent, c'est la rentrée scolaire, donc et puis c'est après les vacances. Mhm. Est-ce que tu as des choses prédéfinies jusqu'à la fin de l'année ou tu bosses en mode, ok, en fonction de qui tu rencontres, qui tu vois sur, t'es pas mal sur LinkedIn, est-ce que toi, t'as des défis, quoi, Bien sûr, j'ai des défis. Comme tous les entrepreneurs, bien sûr, j'ai des défis. Pardon? si t'as J'ai... envie d'en parler? Oh oui, bah, enfin ici, bon, l'interview était plus axée sur toi, mais oui, bien sûr, je me fixe des objectifs pour répondre quand même à ta question. Je me fixe quand même des objectifs et pas parce que c'est le mois de septembre ou parce que c'est la fin de l'année. J'ai un gros objectif final et enfin final. J'ai une vision de marque, bien sûr, mais j'ai aussi des sous-objectifs que j'essaye d'atteindre et bon, ben voilà, je les fixe et puis je me demande comment est-ce que je peux faire pour y arriver. Je teste des choses et puis ben on continue. Une fois que j'ai testé, j'analyse les résultats et puis si c'est bon, ben tant mieux, je continue et je vois ce que je peux ajouter. Et si c'est pas bon, ben j'essaie de voir pourquoi, je teste autre chose et comme ça on continue. Et jusqu'à présent, ça m'a toujours fait évoluer. J'ai pas toujours tout réussi, bien sûr. Je me suis mangé des échecs et j'en mange encore. Mais bon, il y a une phrase qui dit je gagne ou j'apprends. Donc, faut essayer de rester positif. C'est pas facile, hein. Faut un mental, un bon mindset pour être entrepreneur. Et il faut surtout aussi, même si c'est qu'une seule aide, même un soutien, c'est très important. C'est un peu comme être parent finalement. C'est un bébé, mais qui est pas vivant, une entreprise. Enfin, Ouais, qui est bah, pas vivant au sens chair et os. Parce que sinon, oui, c'est vivant. oui, oui, bah oui, je te rejoins. Et ouais, c'est vrai qu'il faut avoir un sacré mental. Mm. Il y a plein de liens qu'on peut faire sur l'entrepreneuriat et la parentalité. Il y en a beaucoup. Ouais, Euh, ouais, énormément. c'est ça qui est chouette aussi. Mais non, mais j'ai adoré échanger avec toi. Pareil. Et, Merci. Merci en tout cas pour ton temps, pour ton investissement, ton partage. Oui, ce que tu nous as apporté, c'était super intéressant
Oui, j'aime beaucoup faire ces interviews. On découvre pas mal de choses par rapport aux activités et quelque part, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, ça déconstruit aussi certaines choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où on idéalise beaucoup de choses et je prends l'exemple par exemple de Sissimua que j'aime bien, j'ai son application et bon on a beau voir ses premières vidéos qui étaient bon bah comme tout le monde hein, pas terribles et aujourd'hui c'est super vidéos bien léchées, son application qui est vraiment top. Bah, on a beau voir l'évolution, on se rend quand même pas compte de ce qu'il y a comme travail derrière et je pense qu'il y a qu'en étant entrepreneur et en montant une entreprise soi-même qu'on peut se faire une idée. Bon, ce sera jamais chacun sa réalité par rapport à son entreprise, mais on peut se faire une meilleure idée de ce que ça signifie vraiment en fait. Euh, voilà. Bah, c'est très bien résumé. Il y a ce tableau, voilà, mais derrière, il y a plein de choses à mettre en place. Et puis, mais bon, après, c'est bien aussi de montrer que, bah voilà, parfois, on a des galères, parce qu'on voit pas mal, bah, sur LinkedIn surtout, on voit pas mal de grandes réussites. Les gens, ils aiment Mm. bien un peu se faire mousser, entre guillemets, mais comme tu dis, parfois, on teste des choses et puis c'est l'échec total ou, bah, il y a un projet qui a pas abouti et même parfois on le voit des entrepreneurs, mais c'est rare, je trouve, de tomber sur ces postes. Bah, en fait, là, j'ai un projet, c'est le bon succès, mais j'ai essayé plein de choses avant et ça a été voilà un échec. Et en fait, bah non, parce que du coup, grâce à ça, maintenant, bah, la personne a trouvé son projet qui marche avec avec toute l'adéquation qu'elle a pu mettre en place pour le réaliser. Donc, Mhm. Et puis tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait faire le lien entre la parentalité et les entreprises, mais tout comme un parent va aussi grandir grâce à son enfant, il va se remettre en question, il va évoluer. Même si je ne suis pas maman, j'ai quand même voilà certaines expériences où au contact avec des enfants, on remet en question notre vision des choses, on évolue aussi et avec son entreprise, quand on se casse la figure et que on est obligé de faire une introspection sur soi, ce qu'on a mal fait, mais parfois aussi nos propres comportements, ce qu'on se dit aussi dans la tête, ben on grandit. Et puis finalement, quand on a cette réussite, ben on est super fier. Le chemin a été dur, parfois, mais il y a cette satisfaction, cette auto-satisfaction, et ça, je trouve ça, c'est le plus beau cadeau au final, je pense, à la fin. Enfin, à la fin de chaque petite étape, hein. Bien sûr, faut pas attendre d'avoir le gros succès pour se célébrer, bien sûr. ouais. Non, mais bah oui, chaque petite étape est une grande victoire. Oui. Je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose ou. Bah écoute, non, Ok. n'hésitez pas à parler d'être autour de vous, même si vous n'avez pas d'enfants, peut-être dans votre entourage, voilà, des futurs parents. Voilà. Et c'est vrai que j'aimerais bien, tu me disais dans 5 ans, j'aimerais bien que Milky Date soit à on va dire la référence, ou alors trouver plusieurs partenaires dans les professionnels de santé ou à la sortie des maternités, des rendez-vous Mhm. blogs, sage-femme, en disant bon bah voilà, il y a cette application-là qui vous permet de rencontrer aussi d'autres personnes dans votre situation. Et ben n'hésitez pas. Et ça serait bien aussi d'être en collaboration avec les professionnels de santé. Ok. Bon, ben, s'il y a des professionnels de santé qui nous entendent, tout est dans la description. Toujours partante pour voilà échanger euh, soit au téléphone, soit en visio, 30 minutes, 1 heure dans la semaine. Voilà, parce que enfin, moi, je trouve ça, ce qui est assez incroyable dans l'entrepreneuriat, c'est bah, les rencontres que tu peux faire, les synergies que Mhm. tu peux créer, les collaborations aussi qui peuvent s'amener comme ça, les partenariats. Donc ça, j'aime bien. Et même si ça se fait pas, mais toujours, voilà, rencontrer des gens, parler de ton projet, c'est super Ok. Ok. Bon, ben, on te souhaite bonne chance, bonne continuation. Et merci d'être passé chez nous. Et ben, peut-être qu'on se reverra plus tard. Pardon? C'était un vrai plaisir. Merci à toi. Merci à toi aussi. Bonne journée.